Ah, Halloween, cette période festive où on est content d'avoir des bonbons. Et quand on devient plus vieux, on n'est pas content de ne pas avoir de bonbons. Aujourd'hui, c'est Halloween, c'est le week-end d'Halloween. Et pour ce week-end d'Halloween, c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'en fait, on va faire une vidéo où je vais raconter des histoires d'horreur. On va pas plus attendre et on va tout de suite débuter la première histoire d'horreur, celle de Dusty. Donc tout d'abord, Dusty, elle a 18 ans et elle nous raconte cette histoire qui s'est passée quand elle en avait 5. Donc elle nous raconte aussi qu'elle se souvient pas trop de tout ce qui s'est passé, de tous les détails, parce que c'est normal, elle a 5 ans, voilà, c'est un peu compliqué de se rappeler de tout, mais elle va essayer au mieux de nous raconter tout ça. Donc alors ce jour-là, Dusty était au supermarché avec son père et sa petite sœur, qui elle est beaucoup plus jeune et qui se trouvait dans le porte-à-bébé du caddie. Vous savez, c'est ce porte-à-bébé où on veut tous y aller, même quand on est plus âgé. Alors déjà Dusty, elle nous raconte qu'elle n'a jamais été fille turbulente, elle nous dit que voilà, elle a toujours écouté ses parents et qu'elle les suit toujours dans les magasins. Donc en faisant leurs courses, la petite famille passe vers le rayon des livres, car en fait le père de Dusty, il est un grand fan de BD. Et en fait c'est grâce à lui que elle va aussi trouver cette passion. Donc faut vraiment savoir que son père est vraiment très fan, et c'est vraiment une habitude pour lui de passer dans ce rayon et d'acheter quelques BD. Donc le père de Dusty, il fait ses courses, il regarde quelques BD, il s'y intéresse, il en met certaines dans le caddie, et puis pendant ce temps-là, elle essaye de s'occuper en prenant dans le rayon et en lisant quelques-unes. Alors vers la fin du rayon, du coup, son père, il prend un énième livre et il continue vers un autre rayon en pensant qu'elle le suivait. Sauf qu'en fait, Dusty, à ce moment-là, elle lisait un livre et elle a pas fait attention à son père. Au bout de quelques secondes, Dusty, voilà, elle a fini de lire sa petite partie, elle se retourne en direction de là où était son père et il n'est plus là. Donc là on se rappelle, Dusty elle a 5 ans, elle est dans un grand supermarché, elle connaît rien d'ici, ça lui paraît géant tout ça, c'est la première fois qu'elle est toute seule dans un si grand espace avec plein d'inconnus. Donc alors, en toute logique, elle commence à paniquer. Après 1 ou 2 minutes où son père n'est toujours pas revenu, elle commence à courir en essayant de le retrouver dans l'allée centrale, et malheureusement elle ne le voit pas. C'est donc à ce moment-là que Dusty va se mettre à pleurer dans l'allée centrale, et qu'une dame va l'apercevoir pour lui demander si tout va bien, si elle sait où sont ses parents. Dusty, on lui a toujours appris comme tout enfant qu'il ne faut pas parler aux inconnus, et du coup, elle va faire mine de voir son père au loin, de dire que oui, tout va bien, et d'aller en direction d'autres rayons. La dame laisse donc Dusty tranquille, elle se retrouve toute seule dans 2 rayons plus loin, et c'est à ce moment-là qu'elle entend une voix d'homme derrière elle. Et elle se dit, ça y est, c'est mon père qui m'a retrouvé. Avant de continuer l'histoire, faut savoir que Dusty, elle nous dit que depuis toute petite, elle a un problème, elle a du mal à reconnaître les personnes avec leur visage. Elle les reconnaît surtout avec leur odeur ou alors avec les vêtements qu'ils portent. Donc à ce moment-là, Dusty retourne encore une fois en espérant que ça soit son père, sauf que ce n'est pas son père. Elle ne reconnaît ni son odeur ni ses vêtements, c'est un parfait inconnu. Dusty, elle est un peu figée, elle sait pas ce que cet homme lui veut, est-ce qu'il lui veut du bien, du mal, elle en a aucune idée. L'homme s'approche d'elle, il s'accroupit, la regarde et lui demande si tout va bien parce qu'il voit qu'il y a des larmes sur les joues de Dusty. Dusty, encore une fois, elle ne répond pas, elle n'ose ni bouger ni parler. L'homme la regarde d'un peu plus près, puis autour de lui, et lui dit « Viens avec moi, je vais retrouver tes parents. Est-ce que tu veux des bonbons pour te calmer? Viens avec moi, ma grande. » Ces 3 phrases vont encore plus faire peur à la petite parce qu'elle n'a aucune envie d'aller avec cet inconnu, et je pense que nous non plus on n'aurait eu aucune envie d'aller avec cet inconnu. Et l'homme se met à dire encore une phrase, j'aurais aimé que tu sois ma fille. Cette phrase fut de trop pour Dusty qui se met à pleurer de toutes ses forces dans le magasin. Elle pleure tellement qu'un couple qui passait dans le même rayon les aperçoit, vont voir l'homme et lui demandent si tout se passe bien. L'homme répond tout simplement calmement que c'est sa fille, que tout va bien, et que en fait elle n'aime pas être avec autant d'inconnus, elle a peur des gens. À ce moment-là, la dame regarde Dusty et lui demande à son tour si tout va bien. Dusty répond comme tout autre enfant de 5 ans, je veux voir mon papa. Le couple comprend tout de suite que quelque chose ne va pas. La femme demande à son mari de s'occuper de l'homme pendant qu'elle emmène Dusty à l'accueil. Une fois à l'accueil, un responsable arrive, s'occupe de Dusty, essaye de la calmer et lui demande le nom de son père. Dusty lui donne le nom de son père et elle va vivre ce que tout enfant a vécu, un appel de l'accueil pour récupérer son enfant. Au bout de quelques minutes, le père de Dusty arrive, lui fait un gros câlin pour essayer de la réconforter du mieux qu'il peut, et ils quittent tous les 3 avec sa sœur le magasin. Est-ce que cet inconnu lui voulait du mal? Est-ce qu'il voulait réellement la rendre à ses parents? Elle n'en a aucune idée. C'était tout pour la première histoire, et franchement ce que j'en pense c'est qu'il y a un côté un peu où oui il aurait pu l'aider, mais un autre côté aussi où c'est quand même étrange que l'homme dise au couple que voilà ça soit sa fille, c'est trop bizarre. Sans plus attendre, on va passer à la deuxième histoire, l'histoire de Sarah. Donc Sarah nous raconte qu'il n'y a pas très longtemps elle avait déménagé en province et du coup que pour ses études supérieures elle va devoir faire 4 heures de train afin d'atteindre son campus. Sarah, elle se retrouve à 4 heures de train de chez ses parents, donc elle se retrouve dans l'obligation de chercher un appartement.
Comme tout étudiant, c'est un peu compliqué de se permettre d'acheter un appartement et de le payer un loyer tous les mois, sauf que Sarah, elle va trouver une petite maison étudiante, pas chère du tout, dans un quartier un peu pavillonnaire et un peu chic. Donc elle nous explique que pour aller jusqu'à son campus, elle a 3 arrêts de tram et 10 minutes à pied. Ce qui veut dire que le soir et le matin, elle va se retrouver toute seule sur le chemin jusqu'au premier arrêt de tram afin d'atteindre soit sa maison, soit son campus. Donc cette histoire, elle se passe en pleine période du Covid, donc la rentrée se passe, tout se passe bien. Le seul problème, c'est que Sarah, elle a du mal à se faire des amis, elle a du mal à s'intégrer, mais un peu comme tout le monde en fait, parce que tout simplement, vous vous rappelez, tout le monde portait ses masques à ce moment-là, et du coup, c'était un peu compliqué de reconnaître et de se faire des amis. Et pour la semaine, tout se passe bien pour Sarah, il n'y a pas de choses anormales qu'elle voit, ni sur son chemin, ni chez elle, ni au campus. Jusqu'au 28 septembre. Ce matin-là, Sarah se dirige, comme tous les jours, depuis la rentrée, en direction de son campus, en direction du premier arrêt de son tram. Sauf que ce matin-là, elle croise 3 fois la même personne. C'est un homme habillé tout en noir, qu'elle a du mal à distinguer parce que cet homme porte une capuche, elle n'arrive pas à reconnaître son visage. Sarah y prête pas trop attention, voilà, elle trouve ça un peu étrange qu'un homme vêtu tout en noir, avec une veste, se trouve dans un quartier un peu chic où elle a jamais croisé d'individus similaires, mais elle en prête pas plus attention. Elle prend son tram, son deuxième et son troisième, et elle est maintenant à son campus. Le soir, elle rentre, elle ne recroise pas l'individu, elle se dit voilà, c'était quelqu'un qui passait par là, c'était rien de grave. Puis 2 semaines passent. Sarah, ce soir-là, est en retard. Oui, elle s'est fait une nouvelle amie, et elle a discuté avec elle, mais elle a raté son bus. Du coup, elle est en retard d'1 heure. Elle est 21 h, Sarah a réussi à prendre le dernier tramway qui passait par là, et du coup elle se retrouve toute seule dans le tram avec le chauffeur. Elle décide donc de se mettre à côté de lui, voilà, parce qu'elle se sent un peu plus en sécurité le soir à côté du chauffeur. Ils arrivent au premier arrêt, à première vue il n'y a personne, du coup les portes commencent à se refermer, et Sarah croise le regard de l'individu qu'elle a croisé quelques semaines plus tôt. L'individu la regarde à son tour, et à ce moment-là, l'individu monte au dernier moment dans le tramway. Il faut rappeler que déjà dans le tramway, toutes les places sont vides, mais l'individu il va s'asseoir juste en face de Sarah, en la fixant. Sarah à ce moment-là elle est un peu gênée, elle sait pas ce que l'individu lui veut, elle ne sait pas pourquoi il la fixe, et du coup elle se décide de regarder ailleurs, de regarder par la fenêtre. Elle essaye de ne pas garder contact avec l'individu et vraiment de faire abstraction, elle met son casque et la musique. Le trajet se passe et l'individu se trouve toujours en face d'elle et a toujours l'air de fixer Sarah. Sarah à ce moment-là elle se sent pas bien. Elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose de pas normal. Son instinct lui dit c'est pas mon signe. Sarah, elle prépare donc un plan. Au dernier arrêt de chez elle, parce qu'elle sait que l'individu l'a croisé dans le quartier quelques semaines plus tôt, elle va sortir au dernier moment des portes du tramway. Sarah arrive au dernier arrêt et au dernier moment, comme prévu, elle sort du tramway en espérant que l'individu n'arrive pas à sortir. L'individu n'a pas l'air d'avoir réussi à sortir, elle est donc soulagée et peut donc enfin emprunter le chemin jusqu'à chez elle. Mais à ce moment-là, elle entend un cri. C'est l'individu qui crie derrière elle. Elle se retourne donc en regardant en direction du tramway et elle voit que l'individu a réussi à coincer sa main entre les portes du tramway, et donc le tramway a rouvert ses portes et se trouve maintenant derrière elle à la suivre. Sarah, à ce moment-là, elle est terrifiée. Elle en a maintenant la certitude que cet homme ne lui veut pas du bien et qu'il la suit. Sarah se met donc à courir en direction de chez elle, on le rappelle, elle a 10 minutes de trajet, et l'individu se met donc à courir en même temps. Mais elle a, encore une fois, une nouvelle idée. Sarah décide de sortir son téléphone et de faire mine d'avoir un coup de fil avec quelqu'un. L'individu, dès qu'il voit Sarah sortir son téléphone et passer un faux coup de fil, décide de faire demi-tour. Au même moment, son téléphone sonne et l'individu sait donc que Sarah n'était pas au téléphone et que c'était une supercherie. Sarah voit l'individu se retourner, sortir quelque chose de son gilet, mais à cause de l'obscurité, elle n'arrive pas à voir ce que c'est et à se remettre à sprinter dans sa direction. Sarah est plus qu'à quelques mètres de chez elle, et au même moment, par chance, son voisin pavillonnaire était en train de sortir les poubelles. En voyant Sarah courir, il voit tout de suite que quelque chose ne va pas et décide de la faire rentrer chez lui. En fermant la porte, Sarah regarde directement à la fenêtre voir si l'individu est toujours là, et l'individu s'est volatilisé. Au bout de quelques minutes et en expliquant à son voisin qu'est-ce qui vient de se passer, elle décide de rentrer chez elle, d'appeler ses parents. Et au bout de quelques jours, elle rentre chez elle. Une fois chez ses parents, elle décide de faire une déposition près de la police, et la police l'appelle quelques jours plus tard pour lui dire que cet homme est recherché pour agression sexuelle et pour agression à main armée. Quelques semaines plus tard, pendant qu'elle parlait avec ses parents, Sarah reçoit un coup de fil, c'est la police qui l'appelle pour lui annoncer que l'individu a bien été arrêté. L'homme avait été arrêté pendant qu'il était en train d'agresser une femme dans un supermarché. Sarah a encore des traumatismes de ce soir-là, et je pense que maintenant, nous tous, on va habiter juste à côté d'un campus quand on ira en études supérieures. C'était la fin de cette deuxième histoire, et celle-là, vraiment, elle est horrible, dans le sens où il y a le côté où on est suivi que j'aime pas du tout, et le fait qu'on sait que l'individu nous veut du mal, et je trouve ça vraiment une peur constante en fait sur nous, je trouve ça vraiment horrible.
Et voilà, c'était tout pour cette vidéo Halloween. J'espère que ce soir, vous aurez du mal à dormir. J'espère que ces histoires vous auront au moins fait un peu peur. Passez de bonnes fêtes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça me fera super plaisir. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.